des États à la CEDEAO des peuples. Quel poids il y avait au niveau de la CEDEAO des États pour qu'on en vienne à la CEDEAO des peuples et quel est l'objectif, n'est-ce pas, de cette consultation? Alors, je vous remercie infiniment. Alors, l'objectif de ce matin est très simple. Alors, en 2007, la CEDEAO avait décidé d'établir sa vision sur 10 ans. Alors, elle a été mise en œuvre en 2010. Aujourd'hui, on est à l'aurore donc de 2020. Alors, nous sommes venus aujourd'hui pour, premièrement, évaluer les actions de la CEDEAO au niveau des peuples. Il faut rappeler que cette vision, c'est le passage, comme vous avez dit, de la CEDEAO des peuples à la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples. Donc aujourd'hui, nous sommes venus évaluer d'abord le contexte, évaluer comment est-ce que cette vision vraiment s'est comportée au niveau des peuples, comment cette vision, les actions qui ont été menées de la CEDEAO, comment est-ce qu'elles ont été animées au niveau des peuples. Alors, nous sommes venus faire cette évaluation, mais plus important, nous sommes venus consulter les populations. Parce qu'aujourd'hui, la CEDEAO voudrait que les populations soient partie prenante du processus. Donc, pour évaluer cette vision, ce plan stratégique donc, sur les 50 prochaines années, elles ont décidé donc de venir vers les populations pour pouvoir recueillir leurs aspirations, voir ce que la CEDEAO, ce que les peuples souhaiteraient que la CEDEAO puisse prendre en compte les concernant pour leur propre développement, le développement de leur nation, mais surtout le développement au niveau régional. Madame, vous l'avez si bien dit, vous dites que c'est pour répondre à l'aspiration des peuples. Mais qu'aspire le peuple? Alors, je vais simplement dire que ces consultations déjà ont débuté depuis l'année dernière. Et ces consultations, nous sommes à la 3e étape de consultation. Pour ce faire, les consultations, les villes qui ont été choisies, ce sont des villes frontières. N'oublions pas que c'est un programme régional. Donc, nous avons fait la consultation d'Abengourou, de par sa frontière avec le Ghana, les consultations au niveau de Ferkessédougou, de par sa frontière avec le Mali et le Burkina Faso. Aujourd'hui, nous venons dans cette belle cité de Danané qui nous a accueillis vraiment de manière très chaleureuse, de par sa frontière donc avec la Guinée et le Libéria. Alors, pour le dire tantôt, c'est les mêmes aspirations que nous revoyons un peu par-ci par-là. Nous n'allons pas aller de façon précipitée parce que nous sommes en train de continuer le processus et la restitution de tous ces travaux donc, se fera donc, plus tard à Yamoussoukro. Donc souffrez que nous puissions recueillir les aspirations donc, des différentes populations afin qu'en temps voulu, nous puissions vraiment vous rendre compte de toutes ces populations. Mais il faut dire que toutes ces aspirations, nous voyons qu'elles sont un peu les mêmes, c'est les mêmes préoccupations et ça tourne autour d'axes principaux. C'est-à-dire c'est la libre circulation des personnes et des biens, c'est le droit d'établissement, c'est l'éducation, c'est les infrastructures, c'est tout ça. Donc globalement, c'est sur ces différentes thématiques que nous voyons un peu que les aspirations de nos populations tournent. Donc voilà un peu. Madame, après Danané, c'est où? Alors après Danané, la restitution normalement se fera à Yamoussoukro, normalement, et à ce moment-là donc. Nous aurons beaucoup plus d'informations qui seront recueillies donc de différentes zones, de différentes régions. Il faut dire que la prochaine étape, après cette restitution nationale, c'est vraiment la consultation au niveau régional. N'oublions pas que la Côte d'Ivoire fait partie de la zone du fleuve Mano. Donc après, tout cela sera reporté au niveau de la CEDEAO pour une consultation sous-régionale et en fin de compte pouvoir faire la consultation de la communauté tout entière. Merci. Merci à vous.